Fresh Kid Z, Fresh Kid C, yes, sir. Fresh Kid P, Fresh Kid... Yop tout le monde, c'est Novidob, on se retrouve sur Minecraft et je suis en compagnie de Guigui Félin. Salut à toi. Salut à tous, fans de monstres, et salut à toi, Noidub. Alors, c'est mon premier épisode oral et j'ai choisi le jeu Minecraft à place de Call of Duty en attendant mon prochain épisode. Et j'ai choisi de faire cette vidéo sur le serveur de Guigui Félin. Donc voici le créateur. Voilà. Je suis pas tout seul, Ouais, mais bon, voilà quoi. T'es un admin, enfin t'es le principal créateur en fait. Voilà. Alors, ça va être une visite du serveur où je joue actuellement. Donc il y a beaucoup de plugins, de mods, etc. Alors on arrive ici c'est le spawn, voilà. Quand vous irez sur le serveur, enfin je mettrai le lien de la chaîne de Guy Filin dans la description. Alors on va, au lieu de parler, on va commencer un peu à avancer. Guigui, t'es où? Je suis là. Donc on va avancer un peu. Alors, donc bienvenue sur le GBB serveur, le nom du serveur. Voilà. On va monter ici. Voilà, on a une vue sur la ville. Donc ici c'est un hôtel, voilà. Tu as créé l'hôtel dans quel esprit, Guigui? Eh bah, j'ai créé l'hôtel dans l'esprit que... Disons... comment dire, il y a des terrains à vendre à l'extérieur de la ville, donc le temps que vous ayez assez d'argent pour payer le terrain, bah, il y a une chambre d'hôtel pour 2 jours in real life, dans la vie réelle. Voilà, donc en fait c'est 2 jours, 48 heures de location pour 10 GBP, puis c'est 20-25 GBP à l'extérieur pour un terrain. Donc vous avez largement le temps. Voilà, merci. Alors on va descendre. Voilà. Excusez-moi si je lag un petit peu. Alors on arrive sur la ville. Alors vous voyez que par terre qu'il y a des genre de petits carreaux qui s'illuminent. Je vais vous montrer. Alors Non, il y a un... Ouais, vas-y, toi tu vois l'écran, donc Ouais, vas-y. alors il y a un ordinateur, donc faut attendre. Faut attendre... Ouais, je crois que ça... Dès que tu vas sur l'ordi, il faut attendre, non? Ouais, faut attendre un petit peu avec le message d'attention Ouais. en cas d'orage et tout. Voilà, donc on arrive... que cherchez-vous? Alors comment ça marche? Voilà. Donc il y a écrit 1, 2, 3, 4, 5, machin. Et chaque nombre correspond à une destination. Donc il y a champ de blé, déchetterie, usine à bois, usine à compost, usine à humus, confiserie, fruitier, forgeron, maison des administrateurs, maison de l'enchantement, sortie de la ville, village du pêcheur et outillage. Donc je vais vous montrer petit avant-goût. On va être forgeron. Voilà. Alors vous mettez le nom... Ah merde. Merde. Vous mettez le nombre de votre destination. Vous appuyez sur entrée. Vous quittez. Et voilà. Les cases qui s'illuminent. Ils vont me conduire au forgeron. Et voilà. C'est-à-dire que la dernière case, le dernier bloc illuminé, vous emmène à la destination. Enfin, allumé vous emmène à la destination. Voilà. Après... Ici, si tu veux, les coffres. Hein? Oh. Le recyclage. Ah oui, voilà. Alors, Guy Félin a instauré un mode de recyclage. Alors, dans ce coffre, il y a quelque chose qui vous sert pas. Alors, vas-y, je vais mettre une pomme, par exemple. Allez, une pomme. Je vais la mettre dedans. Vous voyez qu'en dessous du coffre, il y a des genres de machines, je sais pas ce que c'est. Et là, le pomme a disparu, voilà. C'est recyclé, enfin voilà. Donc pour vous expliquer un peu plus en détail, le temps qu'on aille à une autre destination, vous mettez votre pomme, en fait elle va être envoyée à une centrale de triage qui est en dessous de l'usine en dessous de la déchetterie. En clair, nous on l'appelle la déchetterie, mais c'est l'usine à recyclage. Et puis après vous achetez une carte d'accès VIP, si on peut dire, et puis vous pouvez accéder à tout ce que les gens ont jeté, etc. Et donc après bah vous vous servez quoi. Et cette carte, bah, vous vous resservez à chaque fois que vous voulez rentrer dedans. Ok. Alors après, on arrive alors à la maison de l'enchantement. Vous savez quand même comment ça marche. Donc vous avez une arme, vous avez le level et voilà. Vous mettez votre arme. Donc j'ai pas d'arme sur moi malheureusement. Vous la mettez en dessous du livre et vous pouvez enchanter à un certain level.
Après, Techniquement, ça devrait être... le plus haut level doit être disponible, normalement. Techniquement, ça doit être possible. ici c'est... c'est quoi ici? Alors ici, c'est la maison des administrateurs, c'est-à-dire que vous avez la jail, donc vous allez me voir en jail immédiatement. Voilà. Donc ici, vous voyez toutes les mauvaises personnes. Donc en fait, tous ceux qui ont fait des grosses bêtises, et ben, bon, je déconne, hein, mais tous ceux qui ont enfreint certaines règles, ils sont mis ici. Voilà, en jail, ils n'ont plus aucun droit, plus rien. Et puis après, à l'étage, vous avez des aides de commande à votre disposition, ainsi que tous les modes que nous disposons, etc. Donc voilà, toutes les commandes de base. Ok. Je me permets de monter en haut. Voilà. Voilà, bon, pas encore aménagé, mais bon. Voilà. On va passer... mince, je baigne un petit peu. Bon là, il y a des petites maisons tranquilles. On passe à la ville de Tanka. Et ben on passe à la ville de Tanka, c'est-à-dire plus précisément les pourtours de Fandriel. Voilà, donc Tanka, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur Minecraft qui a créé cette ville, donc il est le maire. Voilà, donc il y a des terrains qui sont à 20 GBP, voilà, donc les dimensions sont précisées, vous pouvez vérifier. Voilà, je baigne un petit peu. Ah oui, ça c'est ma première maison, Bon, j'ai acheté un terrain un peu plus grand autre part, mais je sais pas, peut-être je vais le mettre en vente, car là il me sert vraiment pas du tout. Après. On arrive à une autre maison. Enfin, elles sont pas toutes... Terminé. Voilà, pas toutes terminées. Bah après, il y a la mairie, si tu veux. Ouais, attends 2 secondes. Là, je vais améliorer un truc, là. Non. Comme ça, si tu lags vraiment, baisse tes FPS, enfin baisse tes performances. Ouais, non, mais... Ça améliorera, parce qu'avec la vidéo, quand tu prends la vidéo en plus de jouer, tes FPS ils baissent si t'as pas un PC assez costaud. Voilà. Enfin, je bug moyen. Après, ici, on arrive... À la mairie. Et moi, je lag. Un truc de malade. Ah, je te vois flotter dans l'air. Ah bon? Ouais. Je lag à mort. Non, je lag là. Au pire. J'ai fait slash spawn. Hein. Ok. Excusez-moi pour ce petit fail. Mais je bug que à la ville de Tanka, je sais pas pourquoi. Je suis au spawn. Hein. Au pire, c'est le même principe dans la ville de Math. Ouais, Tu lags moins ici? Ouais, non, mais je lag pas du tout là. C'est juste dans la ville de Tanka, je voyais des petits problèmes d'affichage. Alors ici on arrive écoutez, ça dépend des connexions de ça. Ouais, non, ouais. C'est pas grave. C'est sûrement l'enregistrement qui me fait... On arrive sur le chemin d'Admidris, pardon. Donc ça permet du spawn d'aller à la prochaine ville. C'est un chemin donc en bois et dans les arbres. Voilà, on peut admirer voilà, toute la fortification, voilà, tous les panneaux solaires, etc. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, c'est un serveur Tekit, je crois, ouais, Tekit. Ouais, voilà, où c'est pas les crafts normaux comme vous pouvez le voir dans des serveurs normaux. Il y a différents crafts, donc on peut prendre... il y a plus de ressources, il y a beaucoup plus de crafts. Je peux vous le montrer, donc regardez mon armure, d'habitude il y a diams, fer, or, des panneaux normales. Là maintenant c'est du red matter. Je ferai sûrement des vidéos sur ça. Là c'est des panneaux solaires. Voilà, je vous montre un tout petit peu. Voilà tout ce qu'il y a. Il y a encore plus, mais j'ai mis que ça pour l'instant. Voilà. T'es où? Je suis descendu. Je suis au bout du chemin. Je t'attends. Ok, j'arrive. Alors voilà, l'escalier, enfin, le chemin se finit. Et on arrive dans une nouvelle ville. Alors, voici l'entrée de la mairie qui commence à s'enfoncer.
Et on peut voir la mairie qui est au milieu de ce, comment dire, ce genre, cet étang ou je sais pas quoi, cette grande masse d'eau. Je sais pas non. Alors Ouais, oui. ici les terrains ils sont à 5 Gbps de plus et donc ils sont beaucoup plus grands. Tu voulais parler? Non, non, c'est bon, c'est bon. Voilà donc celui-là n'est pas encore disponible. Alors voilà les maisons. Ah oui, si vous voulez venir sur le serveur, il faut installer des mods. Et Guy Félin a expliqué tout ça dans une de ses vidéos. Donc j'ai bien dit que je mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Voilà. Alors, si vous voulez acheter un terrain, bien sûr, vous travaillez pour, pour les gagner. Les GBPS et vous mettez clic droit sur le panneau. Voilà. On voit certaines maisons, des habitants. Voilà. On a oublié de préciser qu'il y avait une salle des métiers pour pouvoir choisir ses premiers métiers. Ouais. Donc si vous voulez aussi un métier, vous faites... Enfin, je crois que vous connaissez quand même cette commande. Slash... Je crois que ouais, c'est slash jobs joint et vous mettez mineur, je crois. Voilà, mais ou sinon, comme j'ai dit, il y a une salle des métiers où il suffit juste de cliquer sur un panneau et vous pouvez faire déjà pas mal de métiers. Il doit en manquer 2 ou 3, mais rien de très important. Les principaux ils sont. Ici, c'est comme une genre de banque ici, non? Ici, c'est en fait El Kaya, un de nos joueurs, qui a commencé à faire son échoppe, parce que dans l'ancien serveur, il existait une licence de marchand qu'on payait sur le site et on délivrait la commande aux joueurs spécialement. Et donc en fait après, ce joueur-là devenait marchand et il pouvait vendre ses items dans une de ses échoppes. Donc là, lui avait déjà acheté la licence de marchand dans l'ancien serveur, donc on lui a dit dès qu'on remet la licence, il l'aura gratuitement. Ok, merci pour ces explications. Alors on va un petit peu avancer pour montrer certaines maisons. Là, là, là. Alors voici ma maison, my home. Alors je me permets d'utiliser Jetpack. Donc Jetpack, ça remplace, enfin, je vais pas dire que ça remplace le GM, c'est juste, ça permet de voler un certain temps. Donc il utilise l'électricité. Voilà. Oh merde. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Ouais bon bref. Il est chargé, Ouais ouais. c'est une fois normalement, et ça... Ouais bon, Ouais bon donc il y a des panneaux ça solaires en marche, haut. hein, mais c'est juste là, bon voilà, pour la vidéo, les aléas du direct. Et oui il avait pas envie de marcher malheureusement. Alors. Donc on entre chez moi. Voilà. Je vais vous présenter mes coffres. Après. Alors ici on arrive vite fait à une genre de cuisine. Enfin pas cuisine. Alors je vous présente vite fait certains. Comment dire. Je peux dire boîte à outils ou ce qui permet de craft des choses. Alors ça c'est une bat box qui va permettre à recharger l'électrique jetpack. Voilà. Pour recharger en électricité. Vous mettez de la redstone en bas. Dans la case du bas. Et vous mettez, dès que la barre est remplie, vous mettez votre jetpack au-dessus. Et vous attendez quelques minutes et votre jetpack sera rechargé. Après, à côté, on arrive... Ah, ça c'est un générateur de piles. Vous mettez du charbon en dessous et des piles au-dessus. Vide, je précise. Après, ça c'est un mass fabricator. Qui va permettre à faire des UU matter. Des UU matter pour faire des crafts un peu plus évolués. Voilà. Après, un compresseur. Je vais faire... non. Bon, un compresseur, c'est avec à base de poudre ou d'autres trucs, quoi. D'autres ressources. Voilà, d'autres ressources, merci. Pour les compresser et faire un autre objet. Après, ici, c'est le macérateur, donc j'en ai deux, c'est les deux mêmes. Donc, vous prenez, par exemple, du charbon et vous le mettez dans le macérateur. Là, j'ai 100%, donc il est tout le temps rechargé car c'est des câbles qui sont reliés à mes panneaux solaires. Et comme il fait jour, voilà. Donc vous connaissez le principe d'un panneau solaire. Et là, ça se fait en poudre. Et vous avez à la fin une poudre. Donc moi, si vous mettez par exemple du charbon, et pas du charbon de bois, je précise, dans le macérateur, vous obtiendrez de la coal dust. Coal qui veut dire charbon et dust, peut-être qui veut dire poudre, je crois.
Poudre, oui. Ouais, voilà. Poussière. Ok, crafting, bon, voilà. On va descendre. Dites-moi un petit passage secret. Non. Alors, ceux qui regarderont la vidéo sauront mes coffres. Enfin, avant de montrer mes coffres, je préfère mieux leur montrer ce qu'il y a en dessous. Car sinon ils vont pas comprendre. Alors, dans des savoirs normales, vous devez travailler, acharné, bon là là. Vous devez travailler tout le temps, beaucoup, user votre temps de jeu pour avoir quelques, enfin, quand je dis quelques, c'est peut-être 20 diams, 30 diams, etc. Maintenant, vous pouvez dupliquer vos ressources. Et je dis bien que vos ressources, car vous n'allez pas mettre une armure en diams si elle va se dupliquer, quoi. Donc, j'ai mis une Red Matter. Vous pouvez regarder les crafts sur Techit, ouais, Techit Wiki. Voilà, je crois que c'est Techit Wiki, ouais. Mais ils peuvent regarder dans le jeu aussi. Ouais, voilà. Si vous êtes sur serveur, que je vous conseille, franchement, c'est un super serveur. Les membres sont sympathiques. Voilà. Vous cliquez sur... vous verrez des icônes à droite, vous cliquez. Et vous aurez le craft. Par exemple, je veux faire un nano suit boots. Et il y a le craft qui apparaît. Voilà. Donc, j'ai mis une Red Matter. C'est un genre d'élément, une ressource. Je l'ai mis en haut à gauche de ce coffre. Et la barre commence à se remplir. Et dès qu'elle est remplie à 100%, il y a une des ressources qui s'est dupliquée. Voilà, donc j'en ai une. Là, j'en ai partout. Pour ce faire, vous avez besoin d'un de ces coffres comme ça. Vous regardez le craft. Je crois que c'est un énergie composante, voilà. Et 3. Donc c'est des MK1, MK2, MK3. Donc c'est des énergies collector. Moi j'ai des rouges. Voilà, des rouges. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Si je peux le voir le craft. Ça veut bien se montrer. Ah, voilà. Donc vous avez l'MK1, énergie collector. Le 2 et le 3, MK3. Les plus puissants c'est le rouge. Le moins puissant c'est le genre de blanc. Et celui entre les deux c'est le gris. Voilà, il ressemble à ça. En fait, vous faites un énergie condenseur. Donc ouais, condenseur je crois, ou composant, je sais plus. Vous le mettez là. Vous mettez un en haut, un à gauche, un à droite. Et vous mettez un peu de glowstone. Je crois que ça met un peu plus d'énergie. Je crois. Et ça va dupliquer. Chaque ressource... plus la ressource est rare, donc importante, plus elle va mettre de temps. La Red Matter, donc elle met beaucoup de temps à se faire craft. Et donc ça met vraiment beaucoup de temps. Alors que là j'ai que les MK3, donc les plus puissantes. Le Diams, je vais vous montrer après. Voilà. On va monter. Enfin non, on va descendre. Je sais pas où t'es, Guigui. Je suis en haut. Donc pour vous expliquer pourquoi ça met plus de temps la Red Matter, vite fait pour donner quelques explications en plus. En fait c'est par rapport à l'indice de rareté, c'est-à-dire le MC. Le MC, plus il est important et plus le MK3 va avoir du mal à augmenter, à charger la barre de duplication en fait. Donc voilà, c'est juste en fonction de la rareté de l'objet que la durée sera plus ou moins longue. Donc une Red Matter c'est très rare, c'est 466 000 il me semble. Donc il faut que l'MK3 charge 466 000 points pour pouvoir dupliquer une fois la Red Matter. Voilà, et ça avec toutes les ressources, il y a un EMC. Il suffit juste de mettre la souris s'il veut bien dans tout mini item et il y aura marqué EMC 2 points sur les ressources et puis en fait c'est le nombre de points qu'il faut pour que l'MK3 puisse le dupliquer. Voilà. Donc il a résumé à peu près, enfin en beaucoup plus long que ce que j'ai dit avant. Et plus complexe, bon, bref. Alors voilà, en utilisant des énergies collector, j'ai pu dupliquer ceci, toute la redstone. J'en ai mis un, j'ai attendu et ça m'a fait plusieurs stacks de redstone. Donc je dois en avoir peut-être une vingtaine. Et maintenant les diams, donc j'en ai mis partout dans tous mes coffres. J'ai attendu quelques jours et voilà. Voilà, j'ai compté, j'ai 33 stacks de diams. Enfin 32 et demi maintenant je crois. À cause de... car j'ai utilisé un peu de diamants. 32 stacks et demi pile, voilà. Après,
Enfin tout est trié, je les connais par cœur, j'ai pas eu de panneau malheureusement. Alors ici c'est le neutre, ici c'est medium, car j'avais pas assez de place. Redstone pareil pour l'énergie. Là c'est tous les minerais que j'ai pas encore chauffé. Là c'est à peu près tout ce qui est nature, végétation, etc. Ici c'est la nourriture, voilà. Alors là c'est tout ce qui est électrique, enfin pour moi. Donc il y a de la Philosopher's Stone qui permet de faire donc des Aeternalist Fuel et des d'autres trucs qui ressemblent à du charbon. Après j'ai des circuits électriques, voilà, des piles, le coffre je sais pas ce qu'il fout là. Après j'ai l'LV transformer pour faire un craft encore. J'ai encore des glaces fibres. J'ai du dark matter qui permet de faire beaucoup de craft. Ruber aussi pour faire les câbles. Énergie condenseur que je vous ai parlé pour faire les énergie collecteurs qui permet de dupliquer les ressources. Et mes dark matter que j'ai cumulé à force de dupliquer. À force de bras. Et ouais. Ou pas. Bref, passons. Alors ici c'est à peu près tout ce qui est lumière, coffre, un peu à l'arrache quoi. Alors quarry c'est pour creuser tout, enfin pour miner tout seul. Voilà, donc j'ai pas fait tout le craft, j'ai juste fait un quarry. Après la glowstone, voilà, qui est encore dans le Minecraft basique, et les torches normal. Après ce que j'ai pas oublié de préciser, là la raffinerie iron que j'ai pris avant, en fait c'est du fer chauffé encore. Voilà. Ici on arrive avec toutes mes poudres, etc. Donc l'apatite je n'ai pas dupliqué, j'en ai 55. Enfin voilà, il y a encore d'autres ressources nouvelles avec Tekit. Donc obsidienne, c'est toujours pareil. Uranium maintenant. Alors uranium or pour l'instant c'est pas encore utile, voilà. Enfin je crois. Pour l'instant c'est pas encore utile. Bah pour ce que tu fais. Ouais. Nicolite, c'est franchement je sais pas à quoi ça sert. Hein. Et bon j'en ai quand même. Poudre lumineuse c'est pour faire la glowstone. Après il y a d'autres poudres que tu fais à partir de cubes ou de ressources. Ah oui, la poudre bleue permet de... par exemple si votre pioche est usée, elle permet de la restaurer complètement. Par exemple, bon là j'ai toutes mes pioches en diams, elles sont au max. Je vais prendre par exemple une pelle et une pioche pour montrer que ça marche avec tout. Une hache, voilà. Et une épée. Voilà. Voilà, vous mettez votre épée donc dans le coin, moi je le mets. Et vous le mettez autour. Ah non, ça marche avec le diams, non? Ou qu'avec la pioche? Deux, excuse, j'étais à l'ouest. La poudre genre de poudre bleue, covalence dust. Je crois que ça marche que... Je crois que ça marche que avec la pioche. En diams. Bah attends. Pour faire de la covalence dust, il faut... Ouais, mais je veux dire... Ça dépend de la covalence dust de... Bah attends, au pire je creuse vite fait. J'ai tout creusé, hein, c'est bien. Si tu veux faire de la covalence dust, la plus rare, c'est un charbon et un diamant. Voilà, juste un peu, voilà. Non, ça doit marcher. Elle est usée, vous la mettez ici, vous la faites là, et voilà, elle est complètement restaurée. Et ça marche, je crois, que avec les pioches en diamant. Pour les mineurs, c'est franchement, au lieu d'utiliser à chaque fois une pioche en diamant, voilà, un diamant, vous pouvez mettre 3 covalence dust. Franchement, je crois, là, voilà. Voilà, vous mettez un diams, un charbon, et ça vous fait 40. 40, je dis bien. Donc, vous pourrez restaurer une 35 à peu près je crois. Non. Comment dire, de 10-15 pioches en diams. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc je vais la ranger. Merde. Ça c'est mes armures. Et voilà. On passe à mes armures. J'ai une armure en diams bien sûr. 2 armures en diams. J'ai... un morceau de un morceau de panneau, donc un plastron en dark matter. Après j'ai des morceaux de panneaux en bronze. Après des 2 panneaux nano suite, je peux vous montrer un peu. Pantalon, bottes, plastron, voilà. Alors pour l'instant j'ai en red matter.
ma panneau, ça met du temps, voilà. Voilà, vous pouvez bien le regarder. Voilà. Voilà. On va l'enlever. Alors pour enlever direct, vous appuyez sur mage et voilà. Non. Je vais la mettre. Voilà, ça en fait un peu. Franchement, c'est cool. Franchement, elle est bien ce panneau. Voilà. Franchement, elle est pas mal du tout. Voilà. Alors je vais l'enlever, je vais remettre mon ancien panneau. Je vous montre le reste des coffres et je crois que c'est à peu près tout pour la visite. Bah écoute, pour la visite du serveur, on n'a pas fini si on doit vraiment tout faire. Ouais, donc le serveur a été ouvert, je crois, oui, il y a même pas un mois. Il y a même pas un mois. Ouais. Elle est en plein développement et le serveur s'améliore de jour en jour. Pour l'instant, disons que nous avons une ville principale et 2 communes. Voilà, donc c'est-à-dire les communes, c'est là où vous êtes, et la commune de tant qu'à faire. Et nous sommes en train de construire la 2e ville, car ici, pour vous expliquer très rapidement, ici c'est une zone d'initiation. C'est pour ça que les terrains coûtent si peu cher. Parce que c'est pour les débutants, pour qu'ils commencent à se familiariser avec les modes, etc. Parce que c'est pas facile au début de commencer. Donc ici c'est pas cher pour pouvoir avoir une petite maison, de quoi faire, vous avez un maximum de sous-sol. Et après quand vous arrivez dans l'autre ville qui est en train de se construire, c'est totalement autre chose. Là c'est vraiment la vie du serveur, la vie réelle. C'est-à-dire les prix c'est pas 25 GBP et puis c'est pas du tout la même taille de terrain. Voilà. Pour dire le terrain le moins cher c'est 5000 GBP. Mais il y a de la surface. Donc comme Guigui vous a expliqué, donc à peu près je crois que plus le terrain est grand, plus les GBB vont être Important. voilà, vont être importants. Je vous montre mes deux derniers coffres, donc ça c'est à peu près tous les cubes de craft. Donc il y a de la cobble, il y a du verre, du sable, de la terre, voilà. Et ici c'est le bois, voilà. Donc ça c'est le bois pour faire du rubber, hein, voilà. Donc j'expliquerai ça dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo. Je crois que c'est à peu près tout pour la présentation du serveur. Je ferai sûrement une deuxième présentation du serveur quand la prochaine ville sera construite, donc opérationnelle pour le serveur. Donc je vous dis à une prochaine vidéo. Et aimez ma page Facebook, abonnez-vous à ma page Twitter et surtout aimez, commentez et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Donc on se dit à une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Salut à tous.